Eh bien, bonjour à chacun. Dans 3 jours, il va y avoir des feux d'artifice, des défilés militaires et puis toutes sortes de commémorations qui vont avoir lieu un petit peu partout en France. Et vous savez que c'est la loi qui a institué ça. En effet, la loi Raspail du 6 juillet 1880 a institué le 14 juillet comme date de fête nationale annuelle. Et depuis, tous ceux qui se sentent français commémorent cette date, chacun à leur manière. Ça va du bal des pompiers au drapeau bleu, blanc, rouge à la fenêtre, en passant par les inévitables feux d'artifice. Alors cette date, elle a été choisie parce qu'elle correspond à 2 anniversaires. Le premier, je pense que tout le monde le connaît, c'est celui de la prise de la Bastille, 14 juillet 1789. Et cette date, elle symbolise la liberté. Et c'est vrai que c'est une valeur importante pour une nation, la liberté. Le deuxième anniversaire commémoré à cette date, c'est la fête de la Fédération qui a eu lieu 1 an plus tard, le 14 juillet 1790. Et là, c'est un symbole d'unité. Pratiquement tous les pays ont une fête nationale. Pas tous, hein. L'Angleterre n'a pas de fête nationale. Et si on parle des pays limitrophes de la France, eh bien, on peut parler de la Suisse, qui a institué le 1er août comme fête nationale, date anniversaire d'un pacte fédéral signé en 1291. La Belgique a sa fête nationale le 21 juillet, en mémoire de la création d'une Belgique indépendante, scellée en 1831 par le serment de Léopold Ier, roi des Belges. Les Italiens, c'est le 2 juin qu'ils ont choisi pour fêter leur nation. C'est l'anniversaire de la fondation de la République italienne. Et cette République faisait suite aux difficiles années de la dictature mussolinienne. Pour les Allemands, c'est le 3 octobre, jour de l'unité qu'ils ont choisi comme commémoration nationale. C'est l'anniversaire de la réunification de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest. Quant à l'Espagne, c'est le 12 octobre, anniversaire du 12 octobre 1492, jour du débarquement de Christophe Colomb sur les îles du Caraïbe. Et ce choix voulait marquer la domination espagnole sur le monde, qui voulait rassembler sous une même langue et une même religion tout un empire intercontinental. Sous Franco, cette fête est appelée Jour de la race. Et il est devenu officiellement une fête nationale seulement en 1981, et c'est devenu le jour de l'hispanité. C'est un peu moins sensible que le jour de la race. Alors pourquoi je vous énumère tout cela ? Simplement pour vous dire que les peuples aiment à se retrouver sous la bannière d'une nation, se reconnaître comme un peuple avec une identité propre. Et comme vous avez pu le constater dans cette énumération des différentes fêtes nationales, les dénominateurs communs entre toutes ces fêtes sont l'identité. Je suis obligé de me retourner pour voir si c'est affiché parce que ça n'est plus affiché là-bas. L'identité, la liberté et l'unité. La Bible nous parle de nation en parlant du peuple de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le psaume 33, au verset 12, on peut lire « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Dans le Nouveau Testament également, il nous est parlé de nation. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant
avait obtenu miséricorde. Et pour faire le lien entre ces deux textes qui nous parlent de nation, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est une parole de Jésus lui-même qui fait le lien. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 43, Jésus s'adresse aux pharisiens en disant « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc, Jésus s'adresse aux pharisiens pour dire que il y aura un peuple de Dieu qui sera initié d'une manière différente. Est-ce que vous vous sentez faire partie de cette nation-là? Vous avez entendu qu'il s'agit d'une nation sainte et d'une nation qui porte du fruit. On a vu que les nations sur cette terre se définissent par 3 valeurs fondamentales: leur identité, leur liberté et leur unité. Pour nous, quelle est notre identité de chrétien? Alors, pour être français, on sait qu'il faut qu'un enfant ait au moins un parent français. Et pour ceux qui bénéficient du double droit du sol, c'est-à-dire dont les 2 parents sont issus du sol, ils se voient attribuer la nationalité française dès la naissance. En ce qui concerne les autres personnes, elles peuvent aussi acquérir cette nationalité au terme d'une démarche volontaire et de démarches assez longues. Ensuite, pour prouver notre identité française, eh bien, nous avons ce qu'on appelle une carte d'identité. Mais pour être chrétien, est-ce qu'un certificat de baptême suffit? Est-ce que le fait d'avoir un parent chrétien fait de nous des chrétiens? Est-ce qu'habiter un pays dit chrétien nous donne une identité chrétienne par le droit du sol? Beaucoup croient tout ou partie de ces affirmations. Pour illustrer cela, je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, je distribuais des invitations sur un square, entre autres sur un square, enfin je circulais dans la ville, pour une invitation à un coffee bar qui était dans un bus, qui avait été aménagé pour cela. Et donc, je m'adressais aux personnes que je croisais. Puis je croise une personne en survêtement qui courait, mais vraiment à fond, et puis il faisait des allers-retours dans le square. Et donc, s'adresser à quelqu'un qui court, c'est un peu difficile, donc je suis passé sans m'adresser à lui. Et puis, j'ai continué mon périple, et puis au bout d'une bonne heure, je reviens et je vois cet homme qui courait tout le temps, qui faisait des allers-retours. Je me suis dit, ces gars-là, ils s'entraînent pour une bonne course. Et puis, il s'est arrêté vers un banc et il s'est mis à rattacher sa chaussure. Alors, ça m'a permis de m'adresser à lui. Et je lui ai offert une invitation en lui expliquant de quoi il s'agissait. Ah oui, il m'a dit, moi je suis catholique, je suis baptisé. J'ai une grand-mère qui est très très croyante, qui va toujours à l'église. Mais moi, je suis chrétien non pratiquant. Alors, je savais pas trop quoi lui dire Puis il m'est venu cette pensée. Je lui ai dit, moi, vous voyez, je suis marathonien non pratiquant. Alors il m'a regardé, il a souri, puis il a compris. Il m'a dit, oui, je ne suis pas chrétien. Tout ça pour dire que le fait d'avoir des parents chrétiens, le fait d'avoir été baptisés, ça ne fait pas de nous des chrétiens. D'ailleurs, le fait même de s'appeler chrétien, ça vient de Christ, montre à qui nous devons nous identifier. Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets
1 à 4, l'apôtre Paul écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Voilà notre identité. Être réellement apparenté à Christ. Avoir Christ en nous. Est-ce que tous les Français vivent leur identité de Français avec fierté? Je ne pense pas. Certains Français même méprisent leur nationalité, et beaucoup ne font pas honneur à la France, ni par leur comportement, ni par leurs propos. Est-ce que nous faisons honneur à notre identité chrétienne? Est-ce que nous sommes fiers d'être chrétiens? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 38, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Je pense que nous pouvons être fiers d'être chrétiens, mais je pense aussi que ce n'est pas toujours si facile de le montrer. De la même manière que on peut être facilement fier d'être français quand on est au milieu du défilé du 14 juillet, mais quand on est dans certains pays où on brûle le drapeau français parce que on haït les décisions qui sont prises en France, je pense qu'on a plus tendance à raser les murs et à ne pas montrer d'où nous venons. Pourtant, je crois que, quelles que soient les circonstances, affirmer notre foi, c'est un témoignage, et c'est un témoignage qui peut porter du fruit. Et affirmer notre identité chrétienne, c'est le meilleur moyen pour nous de vivre notre foi sereinement. Moi, je suis d'une nature plutôt réservée, et lorsque j'étais jeune, j'étais d'une timidité maladive. Alors, lorsque je suis parti pour faire mon service militaire, à l'époque, ça durait 16 mois, et j'avais 4 mois de classe sans permission. Au moment de partir, un frère qui me connaissait bien et qui savait que ce serait difficile pour moi m'a donné un conseil que j'ai essayé de suivre. Il m'a dit, dès que tu arrives, déploie ton drapeau de chrétien. Montre que tu es chrétien avant même que les autres ne se soient définis eux-mêmes pour ce qu'ils sont. Et tu verras, c'est le meilleur moyen que tout se passe bien pour toi. Alors j'ai essayé de suivre ce conseil. Et le premier soir, dans la chambre, on était 12 dans la chambre, je connaissais encore personne, j'avais déballé mes affaires, et il y avait une petite table avec 2 chaises, on était 12, mais il n'y avait que 2 chaises. Alors j'ai pris une chaise, j'ai pris ma Bible, j'ai posé sur la table, et je vais vous dire, j'étais tellement stressé, je lisais même pas la Bible. Je la regardais, puis je m'attendais à toutes sortes de réflexions, à toutes sortes d'agressivité. Je sais pas pourquoi. Mais j'étais dans un état... Et tout à coup, j'ai senti une présence derrière moi, quelqu'un qui se penchait puis qui regardait. Et il me dit, qu'est-ce que tu lis? Alors j'ai dit, la Bible. Je l'ai pas crié, hein. J'ai dit, la Bible. Ah, t'as une Bible? Tu pourras me la prêter? Ah, j'ai dit oui, pas de problème. Je te la prêterai. Et j'ai trouvé vraiment la paix et la sérénité. Et ça m'a montré que des fois, on se fait des illusions sur les autres.
Et personne ne s'est jamais moqué de moi. Et la Bible, je l'ai prêtée à celui qui me l'avait demandé. Je l'ai prêtée aussi à d'autres, parce que du coup, d'autres étaient intéressés. Bon, il y en a qu'un qui me l'a emprunté régulièrement. Mais, comme quoi, vous voyez que s'affirmer comme chrétien, eh bien, ça peut nous aider même dans notre vie chrétienne, mais dans notre vie tout court. Lorsque on s'affirme avant que les autres se soient montrés et affirmés, eh bien, c'est nous qui sommes la référence finalement. Nous devons donc être fiers d'être chrétiens et faire honneur à ce Christ qui nous a sauvés. Mais nous avons vu qu'il y avait 3 valeurs dans une nation. Cette valeur de liberté, est-ce que nous sommes des chrétiens libérés? Une fête de la libération pour un peuple, c'est une fête qui concerne tout le monde, parce que l'action de libération s'est faite pour tout le monde en même temps. Avons-nous, en tant que chrétiens, une libération collective? Est-ce que l'action de quelques-uns peut libérer tout le monde? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quelle est notre prison? De quoi devons-nous être libérés? Ce qui nous emprisonne, c'est notre péché. Ce n'est pas le péché des autres. Alors, de la même manière que notre identité n'est ni collective, ni héréditaire, ni géographique, notre libération, elle nous est toute personnelle aussi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 5 à 7, il est écrit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Christ par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » De la même manière que notre péché nous tient personnellement, notre libération ne peut être que personnelle. Vous connaissez le verset de 1 Jean 1, 9. Je pense que tous le connaissent par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Y a-t-il un jour où nous avons été libérés de notre péché? Un jour que nous pourrions commémorer? Un jour que nous pourrions fêter? C'est une question. La troisième valeur, c'est l'unité. Qu'est-ce que l'unité des chrétiens? Alors, en ce qui concerne notre pays, l'union nationale revient périodiquement au premier plan dans la vie politique. Et j'ai essayé de regarder dans le passé relativement proche toutes les fois où des gouvernements ont décrété l'union nationale. Alors, si on remonte à la guerre de 1914, le 4 août 1914, le chef de l'État, Raymond Poincaré, a appelé les Français à l'union sacrée, à la suite de la déclaration de guerre allemande. Ensuite, les gouvernements dits d'union nationale ont été légion dans l'histoire. Par exemple, après les émeutes parisiennes du 6 février 1934, un cabinet d'union nationale a été constitué par Gaston Doumergue, incluant des hommes politiques de droite comme de gauche. Ensuite, le gouvernement de Vichy a surexploité ces termes, appelant les Français à s'unir autour du maréchal Pétain. Ensuite, c'est le général de Gaulle qui a fait de l'appel à l'unité des Français le 5 octobre 1947, puis de même en 1958. Puis après, c'est François Mitterrand, en 1988, quand il a fondé sa campagne présidentielle sur le thème de la France unie. En 2007, Nicolas Sarkozy, après son élection, a pratiqué ce qu'il a appelé l'ouverture,
vers les oppositions pour constituer un gouvernement avec différents partis. Les résultats de ces unions nationales n'ont pas toujours été au niveau des attentes. Forcément, puisque toutes ces unions, elles se sont faites au prix de compromis, du donnant-donnant, où tout le monde finit par se sentir un petit peu lésé, perdant. Ce type d'union faite autour de compromis n'est pas l'union qui est demandée aux chrétiens. L'unité des chrétiens ne se fait pas au prix de compromis. Jésus priait pour ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 22, pour qu'ils soient unis entre eux comme lui-même est uni à Dieu le Père. Et il répète à de multiples reprises dans ce même évangile que ce lien, le lien de l'Église, c'est un lien d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, que l'amour dont tu m'as aimé soit en un, dit-il au Père. Et dans des chapitres entiers de cet évangile de Jean, cette unité dans l'amour est répétée et répétée toujours. Cette unité, Jésus ne l'a pas seulement prêchée, mais il l'a donnée. Il l'a donnée dans son amour en le payant le prix fort à la croix. Et c'est aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 13, qu'il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est Jésus qui disait ça à ses disciples. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et peu de temps après, il a donné sa vie. Et il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés et pour que nous soyons unis. Notre unité dans l'amour, elle nous identifie comme chrétiens, et cette unité, elle a une influence universelle. C'est encore Jésus, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 35, qui dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette unité, cet amour, cette unité qui n'est pas une unité de compromis, mais une unité d'amour, elle peut convaincre les autres, elle peut toucher les autres, elle peut démontrer notre identité chrétienne, elle peut démontrer que nous sommes libérés. Alors, les valeurs de la nation des enfants de Dieu, c'est notre identité identifiée à Jésus-Christ, notre liberté libérée du péché, et notre union, c'est l'amour de Christ. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Merci Seigneur, merci parce que c'est toi qui as tout accompli pour que nous puissions nous identifier à toi, pour que nous puissions être libérés du péché et pour que nous puissions être unis dans l'amour. Merci Seigneur pour tout cela. Merci pour ce que tu as accompli pour chacun d'entre ceux qui veulent bien s'approcher de toi. Et ce matin, aux yeux de tous mes frères et sœurs, je veux dire oui, je veux être de cette nation que tu as créée, de ce peuple que tu t'es créé au prix de la croix. Merci Seigneur pour cet accès que tu nous donnes encore librement aujourd'hui. Et j'aimerais donner encore l'occasion à chacun de faire le point dans un court moment de silence, un point intérieur, pour savoir si réellement nous avons pris cette identité que Jésus nous offre, si vraiment nous avons pris cette liberté que Jésus nous a donnée,
et si vraiment nous vivons cette unité que Dieu nous a offerte.